Bien, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Denis Renier, donc je suis enseignant à l'ESP, je suis anthropologue de formation. Et donc aujourd'hui, nous allons donc vous présenter une recherche qui est en cours. On est très content de vous présenter. C'est la première fois qu'on fait une présentation sur cette recherche. Et on est donc très en demande d'un feedback de votre part. Donc cette recherche, elle est conjointe. Donc on fait une équipe de recherche, si vous voulez, avec Loïs Bastide, qui est donc maître de conférence en sociologie à l'UPF, et Yuna Meloche, qui est donc doctorante à l'UPF. Alors, nous sommes partis d'un constat, en quelque sorte, qui est celui de la forte prévalence des violences familiales en Polynésie française. En tout cas, si on se réfère, si on compare, si vous voulez, avec les statistiques qui concernent la métropole et les autres territoires d'outre-mer français. Alors, il y a quelques statistiques, si vous voulez, mais le problème, évidemment, c'est que ces statistiques sont fragiles. Fragiles dans le sens où eh bien, elles émanent, si vous voulez, elles sont produites par les services de police, les services de justice, les services de santé. Et donc, on n'a pas, si vous voulez, le type de statistiques qu'on a vu ce matin dans la présentation de ce matin, des statistiques solides qui proviennent d'enquêtes de statisticiens, etc. Et donc, il est intéressant de se demander d'abord quelle est la réalité de ce phénomène. Est-ce que ce phénomène est vraiment là, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a une forte prévalence de ces violences familiales? Et puis, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de faire une étude qualitative de cette question. Alors, on a reçu, donc, cette recherche est financée par une bourse de l'Institut national pour la jeunesse et l'éducation populaire, qui est un observatoire, en fait, de la jeunesse en France, et de la Maison des sciences de l'homme et du Pacifique, qui est donc une nouvelle institution créée à l'UPF et qui soutient la recherche en sciences humaines et sciences sociales sur le Pacifique. Alors nos deux points de départ, c'est qu'on a voulu tout d'abord partir des situations où se développe la violence familiale sur le terrain, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter d'arriver dans cette recherche en ayant en quelque sorte déjà des a priori, des théories sur voilà, quel type de violence familiale existe. Et donc on part des situations, on essaie de partir des situations pour dégager en quelque sorte une sorte de typologie des violences familiales en Polynésie française. Et donc si vous voulez, d'un point de vue théorique, on part plutôt sur une micro-sociologie des interactions sociales dans la famille. Et puis, ce qu'on veut essayer de faire, c'est essayer de relier en quelque sorte cette analyse des situations de violence familiale avec les transformations des structures de parenté en Polynésie française. C'est-à-dire que là, on prend, si vous voulez, plutôt le point de vue théorique d'une anthropologie de la parenté. Alors, je suis passé trop vite. Alors, du point de vue de la méthode, très rapidement, on fait essentiellement de la recherche qualitative, je vous l'ai dit. Donc essentiellement, on va faire des interviews et des conversations essentiellement. Parfois, on n'est même pas dans un stade très formel de l'interview. On parle aux gens qui sont confrontés ou qui ont été confrontés dans leur vie avec des situations de violence familiale. Alors pour l'instant, on a réalisé déjà une quinzaine d'entretiens. Encore une fois, je vous ai dit, c'est une recherche qui vient de commencer et qui est en cours. Et donc, on a aussi interrogé des travailleurs sociaux qui accompagnent en fait les gens qui sont confrontés aux violences familiales. Alors, je précise, parce que le sujet évidemment de ce panel, c'est la question des femmes, je voudrais préciser que on va parler un petit peu de la violence dans le couple, mais ce n'est pas le seul objet de notre recherche, c'est-à-dire que ça fait partie c'est un des types de violence familiale, mais on ne se focalise pas nécessairement sur ce type de violence. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi bien à la violence perpétrée envers les enfants, envers les personnes plus âgées, etc. Alors évidemment, ça pose le problème de savoir ce qu'on entend par famille d'abord. Est-ce qu'on prend une définition locale de la famille ou est-ce qu'on essaie de déterminer autrement ce qu'est
la violence familiale précisément. Et puis évidemment, ça demande aussi qu'on s'intéresse à la question de la violence. Comment est-ce que localement on définit un acte qui est violent? Qu'est-ce que la violence d'un point de vue local? Alors on a donc mis en place des partenariats avec un certain nombre d'organisations et de services gouvernementaux qui fournissent une assistance aux victimes des violences familiales. J'ai mis domestic violence, mais c'est plutôt tout type en fait de violence familiale. Par exemple, on a travaillé avec les associations qui fournissent un soutien aux sans-abri, par exemple, mais aussi aux adolescents en rupture avec leur famille, etc. Donc pour l'instant, on a essentiellement interviewé des personnes qui sont victimes de violences familiales, mais évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est le point de vue de ceux qui sont les perpétrateurs, enfin, comme on dit en anglais, en français, ce n'est pas les perpetrators, c'est les acteurs, si vous voulez, d'actes de violence. D'accord ? Alors évidemment, je vais le dire tout de suite, avant de laisser la parole à mes collègues, cette enquête a des limites, et la première de ces limites, c'est qu'on ne peut pas faire, c'est assez difficile de faire des observations directes de situations de violence familiale. D'accord ? On aimerait bien, mais c'est un peu compliqué. D'autre part, nous sommes trois chercheurs POPA, c'est-à-dire des Européens, et nous sommes très contents d'avoir une femme, puisqu'on parle de la place des femmes, d'une femme dans notre équipe, justement parce que ça nous permet peut-être d'avoir accès à la parole des femmes plus facilement que si nous étions, par exemple, uniquement des hommes. Nos interviews sont essentiellement conduites en français, et pas en tahitien. Bon, c'est tout simplement parce qu'aucun de nous ne parle tahitien. Et c'est vrai qu'il serait difficile d'avoir un interprète ou un traducteur parce que ce sont des interviews qui sont quand même assez sensibles. Ça touche à beaucoup de questions personnelles, etc. Donc, d'une certaine manière, on essaie de limiter le nombre de personnes qui sont impliquées. Et puis, il y a aussi un problème, on pourrait dire plutôt de type épistémologique, qui est que le problème de cette recherche sur les violences familiales, c'est que les cas les plus visibles, en fait, sont ceux qui sont judiciarisés et rendus publics. Et c'est-à-dire que, pour l'instant, un certain nombre de cas de violence familiale nous échappent parce qu'on travaille essentiellement sur ces cas-là. Et donc, on arrive à étudier la violence familiale en majorité donc dans les familles polynésiennes les plus pauvres, et beaucoup moins donc les cas de violence familiale dans les familles, dans d'autres segments de la population, si vous voulez, où les questions de violence familiale sont réglées d'une autre manière que par la justice, etc. Bon, je vais laisser la parole à mon collègue Loïs Bastide qui va donc continuer cette présentation. Merci Denis. Tu as besoin de ça ? Oui. Bien, donc, comme l'a dit Denis, on essaye de partir dans une perspective pragmatiste en reconstituant des grilles d'interprétation à partir des situations empiriques observées. Donc, ce que j'aimerais faire là, parce qu'on a très peu de temps, c'est prendre 3 vignettes qui vont servir à décrire 3 niveaux d'analyse différents à partir de situations particulières. Donc, ça va être très bref et très schématique, mais bon, voilà. Alors, je vais commencer par la question des situations de violence, si vous voulez bien, en m'appuyant sur la situation spécifique des violences de couple. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ce sont les situations qu'on a le mieux documentées pour l'instant. D'accord ? Donc c'est là où on dispose des matériaux les plus exhaustifs. Alors, ce que l'on voit lorsqu'on regarde ces situations de violence dans les couples, c'est d'abord que les couples se structurent, ces couples-là, qui sont des couples où la violence survient, sont des couples dans lesquels se construit un très fort sentiment d'engagement mutuel. D'accord ? Engagement mutuel, le couple absorbe les 2 partenaires et laisse très peu de place aux relations extérieures. Le sentiment amoureux joue un rôle prépondérant dans ces couples-là, dans une forme d'amour qu'on pourrait qualifier d'amour romantique, en termes de normes, et donc avec des relations très exclusives.
Et cette demande d'engagement dans la relation est accompagnée par une très forte jalousie qui est distribuée entre les deux partenaires, assez bien en général. La jalousie est perçue comme expression adéquate du sentiment amoureux, à tel point souvent que son absence est vécue sur le mode du manque. Et enfin, la violence physique est envisagée comme une expression quasi légitime de l'engagement amoureux et par le biais de cette jalousie dont j'ai parlé. Donc j'en viens à un deuxième niveau d'analyse qui concerne cette fois les relations familiales. Et alors il est important de dire d'abord que les violences sont très rarement circonscrites à une relation singulière au sein des familles. C'est-à-dire qu'on a des formes cumulatives de violence qu'on voit se distribuer à l'intérieur des familles. Et sans surprise évidemment, ces violences s'exercent le plus souvent contre les membres les plus vulnérables. Et il n'est pas étonnant à ce titre que les enfants Fahamou soient particulièrement fragiles dans la mesure où ils sont à la fois séparés de l'économie affective de la famille biologique nucléaire et souvent, et d'autant plus dans un contexte de forte migration, de la capacité de régulation par les parents biologiques. Donc on a à la fois une forme de marginalité dans l'économie affective de la famille et d'isolement physique par rapport aux parents biologiques. Bien, j'en viens à, là ça va être très rapide encore une fois, à certains facteurs sociétaux qu'on a pu repérer pour l'instant et qui viennent construire ces situations de violence, probablement, du moins dans la population d'enquête qui est la nôtre aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que, alors, un très rapide retour historique, on a beaucoup de familles qui sont arrivées sur Tahiti depuis les archipels, avec l'ouverture du centre d'expérimentation du Pacifique. Donc en 1996, le CEP ferme et on va avoir un processus courant de fragilisation économique avec une augmentation progressive du chômage. Et on a des familles qui sont venues des îles et qui sont souvent piégées sur Tahiti en quelque sorte, qui ne peuvent pas rentrer dans les îles d'où elles viennent. Et on a dans ces familles très souvent une dégradation des conditions de vie, dégradation qui est liée alors d'une part à des pertes de revenus et aussi bien souvent à l'absence de foncier sur Tahiti. Donc on a des phénomènes de saturation, de dégradation des logements, on a pas ou peu d'accès à l'autoconsommation dans des situations de précarité économique. Et ce contexte affecte probablement la fréquence et la forme des violences familiales, telles qu'on les constate ici, dans l'agglomération de Papeete pour l'instant, avec notamment des conflits qui se construisent très souvent autour de la question du foncier. Bon, alors ça se vérifie en tout cas du point de vue de notre population d'enquête telle qu'elle est construite aujourd'hui. Yuna, je te laisse la parole. Okay. Alors, on va en arriver donc aux orientations de nos recherches actuelles et futures. Donc, comme l'a déjà indiqué Denis, nos matériaux portent pour l'instant exclusivement sur des violences au sein des familles polynésiennes. Or, nous savons que les violences familiales concernent la société dans son ensemble, toutes strates sociales confondues. Donc, il est nécessaire d'étendre cette question aux différentes catégories, aux différentes sous-populations de la Polynésie française. Et pour ce faire, nous allons tenter de diversifier nos terrains. À cet effet, nous travaillons à élargir nos partenariats avec des ONG, des associations et des agences publiques. Par exemple, nous cherchons à enquêter auprès des auteurs de violences et par le biais d'une convention signée avec le SPIP, donc c'est le service pénitentiaire de probation et d'insertion. Nous développons également l'enquête auprès des étudiants de l'UPF pour diversifier la population des enquêtes. Enfin, nous envisageons d'élargir également notre enquête aux autres archipels. Pourquoi ? Parce que les facteurs de violence touchant les familles et les communautés dans les îles mettent sans doute en jeu, ou du moins partiellement, d'autres logiques de violence et de remédiation. Alors,
Concernant donc notre méthodologie, pour l'instant, nous avons, comme l'a dit également Denis, privilégié l'usage de récits de vie. Il s'agit maintenant de structurer l'enquête en fonction des premiers résultats et en combinant approche qualitative et approche quantitative. Donc, concernant les analyses statistiques, c'est vrai qu'on en a très peu pour le moment. Mais donc, un premier axe de recherche portera sur l'exploitation des données statistiques transmises par le SPIP, le service de probation, et le service de maternité du centre hospitalier de la Polynésie française. Il s'agira en premier lieu de caractériser la population des personnes condamnées pour faits de violence familiale. Et en second lieu, il s'agira d'éclairer le profil démographique des jeunes parents primipares. Et donc l'âge du public visé pour ces premières grossesses va de 15 à 23 ans. Donc on va également élaborer un questionnaire. Donc nous prévoyons de l'administrer aux personnes prises en charge par le SPIP. Et cela va nous permettre d'élargir le domaine de validité des hypothèses dégagées à partir des entretiens. Concernant donc nos entretiens qualitatifs, après la première phase exploratoire, basée sur des entretiens non structurés, nous démarrons une seconde phase qui va combiner des récits de vie et des entretiens semi-directifs. Alors concernant donc l'approfondissement et les nouveaux axes de recherche, donc, comme également l'a mentionné Loïs, les violences familiales en Polynésie française peuvent fortement sembler liées aux mobilités spatiales sur le territoire. Et la migration va contribuer à construire les contextes de la violence, notamment par le biais des problèmes fonciers. On va également, comme l'a dit Loïs, se pencher par ailleurs sur le cas des enfants. Et là, on va parler des enfants Fahamou, qui sont considérés comme une figure analytique pertinente de la violence familiale. Et elle va nous permettre de raisonner sur des rapports entre distance et proximité biologique et affective dans la construction de la violence. L'enfant Fahamou est un enfant adopté. Donc, et on souhaite également mettre l'accent sur le problème du foncier à Tahiti, qui est lié au problème de lignage et de généalogie, et qui est une source majeure de conflits en Polynésie française. Voilà. Merci.